Hello, hello everybody, bonjour à tous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Émission, on va dire, quelque peu chamboulée par les aléas de certains événements que je peux traverser actuellement, que nous pouvons traverser actuellement, donc avec Joël, mais je vous rassure, tout va bien, donc ce qui fait que l'émission est quelque peu différente comparée à d'habitude. On va faire aujourd'hui une émission avec un seul et unique message, un message général, et puis je prendrai connaissance de vos commentaires laissés sur la vidéo d'hier, dont j'en prendrai connaissance en même temps que les commentaires que vous pourrez laisser sur cette vidéo, donc demain matin. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée, et c'est un immense plaisir que d'être avec vous et que de vous retrouver ce matin. Je vous avoue très honnêtement que je pensais d'ailleurs même pas tourner cette émission, je pensais même que nous nous retrouverions pas aujourd'hui, mais l'envie était plus forte que tout d'être et de commencer cette journée en votre compagnie. Nous sommes cette semaine, je vous le rappelle, avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, et Notre-Dame de l'Union Sacrée, je dois reconnaître, nous réserve de très belles surprises cette semaine, et je trouve que cette carte prend tout son sens par rapport aux événements, par rapport à ce que nous pouvons tous et toutes traverser. Et on est vraiment sur cette union avec nos proches, avec les événements. Nous sommes ensemble, et je dois reconnaître pour ma part que il y a une très grande solidarité, beaucoup de bienveillance, et ici bien sûr je ne peux m'empêcher de penser donc à Notre-Dame de l'Union Sacrée qui nous accompagnera donc jusqu'à samedi étant, je vous le rappelle, la dernière émission de la semaine. On se retrouve bien sûr du lundi au samedi à 6h06 ce matin, quelque peu donc chamboulé par rapport à d'habitude au niveau de la forme. Et le plus important, c'est que nous puissions être ensemble, que nous puissions commencer cette nouvelle journée qui s'annonce ensemble. Vous pouvez bien sûr vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour suivre donc notre émission. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille, et bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, ça va être de commencer d'emblée. Je pense que là, normalement, au niveau de la prise de vue, on est bien, vous êtes assez proche du tapis, donc vous verrez comme ça correctement les cartes. On va reprendre comme tous les matins depuis lundi les deux oracles, à savoir ici fin de siècle, donc le Keeper, et puis on prendra également celui-ci, l'oracle
donc des chakras. J'ai du mal à dire du chakra parce que ça correspond à rien. Le chakra, oui, mais le chakra de quoi? Le chakra, bon, des chakras. Donc l'oracle des chakras que je porte ici aussi au niveau des couleurs. Hein. Donc cristal de roche, améthyste, lapis lazuli, ça doit être du jade, œil de tigre, calcite. Et ici, j'ai également donc du jaspe rouge, ce qui nous en fait, oui c'est ça, ce qui nous en fait 7. Et les 7 couleurs, bien sûr, sont reliées directement aux 7 chakras. Que vous dire d'autre? Bah, écoutez, je tourne beaucoup plus tardivement aussi, puisqu'il est 21h29. Je viens juste de mettre en ligne la vidéo que vous avez découvert hier soir. Donc, les Français sont-ils des moutons? Écoutez, ce qu'on va faire tranquillement, on va regarder déjà ce que les mots de Suzy Sen ont à nous transmettre en ce jeudi matin, par l'intermédiaire donc Notre-Dame de l'Union Sacrée, par l'intermédiaire des guides et par l'intermédiaire des énergies bien sûr présentes. Nous allons regarder tout ceci, on va faire un carré de 9. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. On est bon. Mais avant ça, avant de découvrir ici donc ce que les mots de Suzy Sen ont à nous transmettre ce matin, nous allons bien sûr, je vais prendre ici, nous allons regarder quel est le message que les anges ont à nous adresser en ce début de matinée, et puis quel est le message également qui sera associé au message des anges par l'intermédiaire donc du petit oracle des archanges. Allez, tac, on y va. On va regarder en une carte. Alors, qu'est-ce que vous avez ce matin à nous dire? Ça a été rapide. Je vais regarder. Roulement de tambour, suspense. Oh, très très beau. Très beau message que je vous montrerai après. Oui, petit curieux. Allez, on va prendre la carte ici, l'une des cartes du petit oracle des archanges. Celle-ci voulait venir. On est bon. Alors, suspense. Voyons voir ici ce que les anges ont à nous transmettre. Je vous montre la carte déjà, ici, très jolie carte. Et on est sur remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc ici, on a bien une confirmation des signes que nous avons pu percevoir, que nous avons pu recevoir. Et les anges nous disent, oui, c'est exact, hein, nous sommes pas trompés et nous avons su, bien sûr, les reconnaître. Donc ici, on a vraiment cette présence angélique, cette présence aussi de nos proches, de nos défunts, de nos guides également, qui jalonnent nos chemins. Et avec cette notion tellement et combien importante, à savoir que l'amour nous entoure et que nous ne sommes jamais seuls, car à tout moment, ici dans notre existence, nous avons l'émergence et la matérialisation de signes, donc qui viennent en même temps nous réconforter, nous apporter aussi des éléments de confirmation ou d'infirmation, c'est-à-dire que tous nos souhaits, tous nos vœux que nous transmettons à l'univers sont entendus, et puis
nous avons ici au quotidien, je ne le dirai jamais assez, des tas de mystérieuses étrangetés dans nos vies respectives. Et puis, par moments, on passe tout simplement à côté, et puis à d'autres, on sait les percevoir, on sait les voir et on sait les comprendre surtout. Donc gratitude déjà aux anges, gratitude aux guides, gratitude à nos proches, à nos défunts, et pour leur présence, pour leur amour également bienveillant, et pour le fait de nous accompagner. Je vous rappelle que tout est intimement relié, et ce n'est pas parce que l'invisible, justement, intrinsèquement, ne se voit pas, que l'on ne peut pas le voir, que les manifestations dans notre plan ne sont pas réelles. Et ici, les signes sont des marques d'affection, des messages que nous recevons aussi au quotidien. Alors je ne dis pas qu'on va remarquer les signes au quotidien, mais si on sait observer, si on voit avec les yeux du cœur, alors on sera forcément remarquer la présence bienveillante de celles et ceux qui viennent nous faire signe. C'est le cas de le dire. Ici, avec le petit oracle des archanges, on nous parle de l'appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Bon, alors l'archange Jophiel déjà me dit que par rapport à l'émission d'aujourd'hui, je sais apprécier donc le moment présent et je ralentis effectivement le rythme aujourd'hui exceptionnellement. Ici, l'archange Jophiel nous invite aussi et vous invite à votre tour à ralentir le rythme, à relâcher, me dit-on, la pression. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. On nous invite vraiment aujourd'hui à lâcher prise. Et il se peut que dans le courant de la journée, nous ayons la matérialisation, je dirais, d'une mystérieuse étrangeté, que ce soit un signe, que ce soit une synchronicité, quelque chose qui vient justement confirmer eh bien, le message que je vous transmets en ce début d'émission. Donc gratitude également bien sûr à l'archange Jophiel. Voyez ici, hein, gardons toujours de la place pour la surprise. La surprise ne peut jaillir, la surprise positive j'entends, hein, ne peut jaillir que lorsque nous sommes dans un total lâcher prise. Lorsqu'ici on perçoit le signe, on remarque peut-être une plume qui se pose à notre place ou à la place à laquelle nous avons l'habitude de nous installer. Bien sûr que nous sommes surpris et nous sommes agréablement surpris, nous pouvons en être bouleversés aussi. Tout dépend du contexte, mais il y a toujours ce caractère ici de surprise, c'est aussi, la surprise, c'est une manifestation, je dirais, inattendue, qui ne peut se réaliser que dans certains contextes, celui du lâcher-prise. Après, il y a les mauvaises surprises aussi, et là, c'est pareil. Si on est dans un besoin de contrôle permanent, je suis pas sûr que nous puissions recevoir la moindre surprise que ce soit, parce que lorsque la surprise ici, ou l'aléa finalement se présente, nous ne sommes pas prêts, et cela peut être un petit grain de sable qui vient enrayer finalement notre besoin de contrôle, et alors on se sent complètement submergé, on est paniqué, on est angoissé, et l'archange Jophiel nous dit: demandez-moi de l'aide, je serai à vos côtés si jamais vous vous sentez stressé, si jamais vous vous sentez dépassé également par la situation, il nous apportera donc
et nous permettra de retrouver notre calme et en apaisant bien sûr notre mental pour restaurer donc notre paix intérieure et nous permettre de lâcher prise. Cette surprise ici, c'est une surprise qui nous fait plaisir, c'est une belle surprise qui peut se présenter à nous. Je vous rappelle ici que les messages ont une durée d'environ 6 mois, hein. Donc ce sont des messages qui, qui, euh, qui portent pendant un semestre. Alors laissons la surprise jaillir pour notre plus grand plaisir et cela nous permettra peut-être justement de nous réharmoniser aussi, de nous réaligner par rapport à une forme de conflit intérieur, où nous pourrions être justement aussi surpris par une situation qui pourrait engendrer une forme de mésentente, mais ça sera peut-être l'occasion aussi de, comment je pourrais vous dire les choses, de s'exprimer, de remettre les points sur les i, les barres sur les t, peut-être par rapport à un certain malentendu, par rapport à certaines attaques que nous pourrions recevoir qui sont parfaitement injustifiées, parce que ces attaques finalement ne sont autres que l'expression d'un ego qui peut être lui aussi quelque peu carencé, qui pourrait aussi être l'expression d'un conflit intérieur. Donc vous savez bien que au quotidien, les personnes que nous pouvons croiser, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience, au lieu de chercher vraiment à retrouver cette sérénité intérieure, excusez-moi du terme, mais vont vous balancer leur frustration à la figure, leur mécontentement, dont vous n'êtes absolument pas responsable. Et ici, Notre-Dame de l'Union Sacrée peut nous dire également que s'il y a eu une mésentente, un désaccord, eh bien nous pourrions peut-être vivre un rapprochement. Allez, ok, on était peut-être fatigué, on a peut-être mal compris, on s'est peut-être mal exprimé, il y a peut-être eu une mauvaise compréhension finalement, et le plus important c'est de rester dans des énergies positives et dans des énergies hautes. Restons en même temps curieux, cette curiosité aussi qui vient éveiller, je dirais, tous nos sens, à la fois sensoriels et extrasensoriels. Le plaisir ici, on voit bien qu'on est quand même dans la légèreté, on est dans la curiosité. Cette curiosité ici, la surprise et la curiosité, voyez, active aussi notre propre clairvoyance. Bah oui, bien sûr, la clairvoyance, c'est une faculté, je dirais, c'est une caractéristique qui est en chacun de nous. C'est l'intuition, la clairvoyance. Alors ici, nous pourrions être surpris par une certaine compréhension finalement des événements, mais peut-être vue sous un autre angle, celui du cœur et plus celui du mental justement. Cette clairvoyance ici, elle se travaille bien sûr, plus vous travaillez votre intuition et plus cette intuition se développe. Et ici, pour moi en même temps, c'est un travail, certes, mais c'est surtout et avant tout un plaisir de vous retrouver au quotidien. Et je pense que cette curiosité peut aussi évoquer le fait que vous êtes curieux, curieuse, de voir justement quel est le message que je vais vous transmettre. Il y a cette curiosité en même temps, vous savez, c'est un petit peu comme celles et ceux qui vont nous dire que finalement ils n'y croient pas, mais qui vont consulter, je dirais, leur horoscope au café juste avant d'arriver au travail. La première chose qu'on fait, tac, tac, on regarde son horoscope. Ah, ça va, bon, aujourd'hui c'est bon. Ah, là par contre... Et puis quand même, on a beau dire que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je crois que c'est presque un réflexe naturel parce que nous sommes curieux, et puis la curiosité aussi nous ouvre des portes incroyables. Attention, pas une curiosité mal placée qui pourrait être perçue comme une forme aussi
de persécution, hein, une personne qui va se montrer curieuse, qui va nous poser peut-être des questions qui sont déplacées ou qui nous paraissent déplacées sur notre vie ou qui vont se montrer insistantes aussi. Cela ne peut se terminer que par une dispute, parce qu'on se sent en même temps, et c'est normal, hein, je veux dire, c'est humain comme réaction, y a une forme, on se sent oppressé, hein, par des demandes qui paraissent, qui sont peut-être trop importantes ou qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont pas leur place. Toujours pareil ici avec l'ego. Ici, on nous parle, bon, d'un côté célibataire. Célibataire, moi je l'entends toujours dans le sens euh, individualité singulière, hein. Euh, Notre clairvoyance, quelque part, est célibataire. C'est-à-dire que notre clairvoyance se vit dans notre propre singularité, intrinsèquement par ce travail ici d'introspection, aussi de lâcher prise. Le célibat ici pourrait me dire également, ou m'amener à dire que il pourrait y avoir une surprise pour les célibataires et peut-être une rencontre, justement, quelque chose en lien avec le plaisir. Cette dispute ici, on va regarder le mot central, il y a du changement, vous voyez ici, il y a du changement. Autrement dit également, si jamais vous êtes en relation et que c'est un peu tendu, il pourrait y avoir une forme de clash amenant au changement et donc à la séparation avec le terme de célibataire. Où il y a peut-être eu aussi un conflit peut-être passé aussi, hein, dans votre vie, amenant un changement quand même significatif, puisque le résultat est que finalement, aujourd'hui, il y a eu séparation. Donc là, il y a un côté célibat suite à un désaccord, peut-être pour reprendre aussi notre plein pouvoir, notre propre magie. Et ici, bon, on a de la chance, hein. Ouais. Cette curiosité aussi, quand elle est bien placée, quand elle est placée à bon escient, je dirais, est une véritable chance qui nous permet aussi de percevoir, de comprendre, de trouver en nous des nouveaux outils, je dirais, de développement personnel, qui nous permettent peut-être aussi de tourner des pages, hein, et de nous rééquilibrer, de nous réaligner sur notre propre chemin de vie et génère en tous les cas du changement et on est ici sur quelque chose qui pour moi n'a pas un caractère négatif, bien au contraire, mais on pourrait être agréablement surpris par ces changements intérieurs sitôt que nous savons voir la situation avec un autre regard, porter un autre regard sur soi, tenter de se réconcilier, de transmuter le négatif en positif et surtout ralentir le rythme. Ici, je vous rappelle que l'archange Jophiel nous parle de l'appréciation du moment présent. Dans l'appréciation du moment présent peuvent émerger la surprise, la curiosité bien placée, la curiosité à bon escient, la clairvoyance, alors ça, oui, et j'ai envie de dire qu'elle est en augmentation à partir du moment où on sait apprécier le moment présent, où on ralentit le rythme aussi, hein, ralentir le rythme vient nous indiquer qu'il y a en même temps ici un changement de vibration, un changement en nous, se produit à l'instant même un changement énergétique qui nous porte. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le jeu donc des 152 mots de Suzy Sen et tout est une question finalement de chance. Euh, la chance qui est présente, la chance ici, vous me direz oh là là, moi non, j'ai pas de chance.
la chance peut peut-être aussi se créer à partir du moment où on est dans de bonnes dispositions. Forcément, on voit et on se comporte peut-être aussi différemment lorsque l'on est dans le lâcher-prise. Et puis là, on sait savourer ce que l'on a, on sait savourer tous les bonheurs finalement et tous les petits plaisirs aussi de la vie que nous offre la nature, que nous offre, ça peut être un paysage, un coucher de soleil, un lever de soleil, un oiseau aussi qui pourrait être ici un cygne. Hein. Donc on a cette chance car nous sommes bien sûr accompagnés. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors on va mettre les mots ici, je vais prendre le keeper et on va regarder ce que les oracles ont à nous transmettre. Donc, on se... Voyez, ici, le terme central, c'est la chance, et en d'autres decks, déjà, avant même de brasser les cartes, de battre les cartes, nous avons la chance au jeu. Donc ici, tout est bien relié. Alors je dis pas qu'on va gagner, hein, je dis pas que nous allons décrocher le jackpot. Ah, ressort la chance. Hein. La chance, elle est vraiment de notre côté aujourd'hui. Hein. Je voudrais juste ici avoir la traduction. Vous savez bien que l'anglais et moi, on est un peu fâchés. Donc du coup, à partir du moment où j'aurai le mot précis de la carte, on me dit en même temps que la vie est un peu une loterie. Hein, et que l'on pourrait penser... là, j'ai une notion de plaisir aussi. Il est peut-être important, justement, de se faire plaisir et de s'en remettre au hasard des choses, même si je ne crois pas au hasard, mais de s'en remettre finalement à l'univers et être dans un total lâcher-prise, car nous pourrions alors obtenir des réponses, des informations, des éléments nous permettant un changement intérieur. Et ici, on est dans les pensées, positives, bien sûr, les pensées créatrices de notre propre réalité, car je vous rappelle bien sûr que nous créons notre réalité, nous créons ici nos conditions de vie à travers aussi la magie de nos perceptions, la magie de la qualité je dirais, de la qualité de nos pensées. Plus nous allons penser positif et plus nous allons voir apparaître le positif dans nos vies. Alors que finalement, si on se dit on ne gagne jamais, autrement dit, déjà on ne gagne jamais ici, pourrait vouloir nous dire que nous serions dans des idées négatives, et ces idées négatives, effectivement, lorsqu'elles sont installées, ne peuvent pas générer ici de la positivité dans notre propre quotidien. Au contraire, ça ne fait qu'abaisser nos propres énergies. Quoi qu'il arrive, tentons de notre mieux de garder nos énergies hautes, nos vibrations hautes. Là, on a une fausse personne aussi. La fausse personne qui nous indique que on peut toujours se voiler la face, mais tôt ou tard, de toute façon, l'univers nous rattrapera et plus on va vouloir finalement presque se persuader. Alors attendez, je relevais un tout petit peu la barre. Plus on va se voiler, je dirais, la face, hein, fausse personne, on est dans de fausses pensées peut-être, mais si on se raconte en même temps des mensonges et qu'on se construit sur un mensonge,
c'est-à-dire qu'il y a une fuite en même temps de la réalité, une fuite en avant pour ne pas voir ou ne pas affronter ce que nous avons à affronter. Bah dites-vous que c'est presque décalé pour mieux sauter. Donc après, on va pouvoir endosser, je dirais, tous les rôles, tous les costumes que l'on voudra euh, à un moment donné, l'univers nous rattrapera afin de nous mettre face à nos responsabilités, afin de pouvoir nous réaligner. On ne construit rien de positif sur de l'illusion. Finalement, la fausse personne, je le prends dans ce sens-là. Il y a un côté illusion. Hein. On peut se bercer d'illusions, effectivement, mais ça ne dure qu'un temps. Et ici, cette richesse, presque cette richesse intérieure, hein, euh, eh bien, nous pourrions aussi, vous voyez, tout à l'heure, on avait une dispute, le changement et le côté célibataire. Eh bien, la dispute, justement, il y a peut-être une prise de conscience aussi qui se fait sur la véritable valeur d'une personne de notre entourage. Et on voit que derrière tous les salam alek, derrière toute la bienveillance, derrière tout ça n'était que pure illusion, et on ouvre les yeux justement sur la véritable nature des choses. Après, ça peut être par rapport à une situation, pas forcément par rapport à une personne. Mais il y a quelque chose qui peut finalement générer une forme de conflit intérieur. On y a cru, on s'est laissé berner. Et finalement, ici, c'est nous qui culpabilisons par rapport aussi aux intentions et peut-être à la manipulation. On s'est peut-être fait manipuler justement. Et là, on est en train de se dire, il y a des choses qui collent pas quand on repense à telle ou telle phrase dite, tel ou tel comportement. On se rend compte quand même que bah, tout n'était pas aussi limpide, tout n'était pas aussi clair que ce que l'on aurait pu croire. Et puis finalement, ici, le plus important, bah, c'est de savoir aussi mettre un terme. Des fois, bah, malheureusement, ça ne peut se passer que par une forme de clash menant au changement, à la libération, afin de retrouver sa propre... ouais, son propre pouvoir, hein. Euh, la fausse personne, en même temps, pourrait très bien se, se nourrir de nos énergies. Ici, on nous parle de la joie. La joie. On avait la surprise, la curiosité, la clairvoyance. Là, on a la joie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous met en joie. La joie fait partie aussi, est un élément vraiment important, qui vient, je dirais, alimenter notre âme. Lorsque l'on est en joie, bien sûr, euh, on élève nos vibrations, nos énergies, et cette joie, ici, elle nous porte. Alors, pensons en même temps, pensons positif, hein, pensons pour pouvoir, je dirais, nous élever en conscience, et lâcher du lest un petit peu, hein, nous sentir légers, nous sentir bien, et savourer pleinement aussi l'instant. La fausse personne, on verra justement ce qu'il en est. Là, ça me parle aussi. Attention notamment aux fausses personnes qui nous promettent un certain nombre de choses, mais avec des promesses qui ne sont pas tenue, parce que finalement il y a une forme de domination ici de la pensée afin de pouvoir mieux jouer. Il y a une forme de stratégie aussi, hein. Il y a une forme de tactique, peut-être à des fins d'enrichissement personnel. La joie ici, euh, elle est confrontée à la joie est en croissance. La joie, c'est ça, nous permet justement de nous élever, de prendre de la hauteur, de croître de la meilleure façon qui soit, de renforcer nos énergies. On a le plaisir, on a la joie, on a ici des éléments quand même qui nous montrent que nous sommes
en croissance, en développement aussi, et que l'on gagne en développement, on gagne en intensité vibratoire actuellement. Et ici, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'il peut y avoir des pensées de culpabilité quand même. Alors les pensées de culpabilité ici pourraient notamment évoquer le fait que lorsque nous sommes... Je vais vous donner un exemple très précis. J'avais, paix à son âme, une tante, donc l'une des deux sœurs de mon père, qui était dépressive et qui noyait sa dépression dans l'alcool. Les moments où elle était bien, voyez, les moments où elle éprouvait en fait de la légèreté d'être. Je me souviens de discussions complètement ahurissantes où elle me disait, tu sais, je suis tellement bien en ce moment que bah, ça me fait peur parce que je me dis que si la chute est à la hauteur de la joie que j'éprouve en ce moment, je vais passer encore je vais passer encore une période difficile. Oui, mais il y avait de la culpabilité derrière tout ça. Avons-nous le droit de nous sentir heureux, de nous sentir vraiment d'éprouver de la joie, peut-être dans des centres d'intérêt qui nous parlent, même s'ils ne sont pas partagés. À partir du moment où on reste dans quelque chose de licite, hein, bien sûr, et que cela ne fait de mal à personne autour de nous, mais que nous, ça nous nourrit, n'ayons aucune culpabilité par rapport à ça. La fausse personne, bon bah écoutez, laissons-la de côté, les fausses idées, la fausse représentation, on va laisser tout ça de côté, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre finalement, donc j'ai envie de dire que les gens qui nous fréquentent ou qui sont dans notre entourage uniquement parce que nous pouvons leur apporter quelque chose, allez, hop, poubelle. On n'en a pas besoin de ces gens-là, la vie est assez courte. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le tri, le ménage se fait. Peut-être que cette fausse personne a tout fait justement pour nous stopper notre propre croissance. Ça peut être une personnalité toxique également, qui ne voyait pas spécialement d'un très bon œil le fait que nous puissions ici évoluer, grandir, monter aussi, je dirais, en vibration. Non, bah écoutez, cette personne envieuse, on va lui dire ciao. Hein. Encore une fois, on n'a pas de temps à perdre avec ce genre de personnes et de personnages. Du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck? Vous voyez, ici, on nous parle quand même de se sentir à l'étroit, de se sentir presque en captivité. On se libère de ça. Les mains ici viennent nous indiquer que nous avons cette aptitude à pouvoir façonner. Maintenant, la culpabilité associée au terme à la carte de l'emprisonnement, donc là on est déjà dans l'obscurité, dans le bas, dans le bas fond. Je pense en même temps qu'il y a une personne ici qui, cette fausse personne, qui a profité peut-être de notre difficulté ou d'un mal-être ou d'un obstacle que nous pouvions traverser pour se rapprocher de nous et peut-être en même temps réparer ici quelque chose qui pouvait être brisé ou cassé en elle. Donc elle ne l'a pas fait pour vous, mais elle l'a fait pour elle. Et nous découvrons justement ici que tout était fait en même temps pour nous maintenir enfermés dans une forme de domination. Vous savez, ce sont ces personnes en même temps qui vont vous dire ah non, 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 mais je ne te critique pas, je ne te juge pas. Alors qu'il y a
plein de non-dits, il y a plein de, de reproches déguisés. euh, Parce que quelque part, vous lui échappez. Vous lui échappez parce que euh, vous avez aussi, vous, de votre côté, euh, votre propre chemin à continuer, vos propres expériences, vos propres... Et puis surtout, vous vous êtes rendu compte de... des... de... J'ai presque envie de dire de ses réelles intentions. On a pu se sentir aussi instrumentalisé. Et nous découvrons ici un moyen de sortir, de retrouver notre liberté et de sortir, on me dit, de son influence. C'est comme si ici, nous éprouvions de la joie à, à avoir pris nos distances ou à avoir fait ce qu'il fallait pour sortir d'une relation qui finalement nous, ne nous convenait pas parce qu'elle n'était pas saine. Elle n'était pas... elle ne permettait pas en tous les cas de pouvoir euh, se sentir, se sentir bien, se sentir suffisamment à l'aise par rapport à des non-dits, par rapport à des reproches, par rapport... alors ici, on reprend justement notre liberté. Aimer, c'est ça aussi. Aimer, c'est rendre la liberté, savoir rendre la liberté à l'autre. Mais c'est savoir aussi reprendre sa liberté, c'est se respecter, et ça c'est très important. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le Keeper et avec donc l'oracle des chakras. Ce que l'on va faire, on va mettre ici donc les cartes. De côté, on va prendre pour aujourd'hui, comme tous les jours, l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature. Et on va terminer ici par comme tous les matins. Je crois qu'hier nous avions Monsieur Rouge-Gorge. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs aujourd'hui. Oui, j'ai aujourd'hui puisque vous savez que j'enregistre toujours la veille. En attendant, si ce message et si cette émission vous a plu, même si elle n'est pas encore terminée, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus... Attendez, je vais chercher la carte. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis, bien sûr, à partager cette émission autour de vous, si cette émission vous parle. Alors, ici, pour terminer avec notre message du jour, voyons voir quelle est la carte qui est avec nous. Eh bien, nous avons le pissenlit. Et puis, je vais rebaisser un petit peu la caméra de façon à ce que vous puissiez mieux voir la carte du pissenlit parce que c'est une très jolie carte. Comme toutes les cartes ici. De cet oracle, donc comme toutes les cartes de cet oracle. On est sur la carte 10. La carte 10 nous renvoie directement dans la catégorie poésie du vivant et le verbe qui est rattaché à cette carte est le verbe souffler. Et oui, souffler. Vous savez, je crois qu'on a tous soufflé dans ces fleurs de pissenlit.
avec toutes ces graines qui se répondent au vent. Euh, on va regarder ici le message de la carte. Je vous rappelle ici que le message nous prodigue au quotidien, le message de la dernière carte nous prodigue donc un soin énergétique. Ni folle ni mauvaise, je suis l'herbe sauvageonne qui couvre d'or les vastes prairies, les terrains vagues et bosselés, les prés verts poétiques et printaniers. Mon nom de baptême aux consonances peu flatteuses me donne l'envie impérieuse d'en changer. Désormais tu m'appelleras Dent de Lion. Oui, mes feuilles découpées et dentelées ne te font-elles pas penser à la gueule ouverte du roi des animaux? N'aie crainte pour autant, je suis douce et tendre, je suis bien plus qu'une fleur. Je t'offre un minuscule bouquet de fleurs. En effet, je suis une inflorescence composée de plusieurs dizaines de fleurons regroupés sur un capitule ensoleillé. Une fois fanée, je fructifie en une grosse boule plumeuse et dufteuse d'aigrettes blanchâtres que le vent dissémine dans les prés comme autant de petits parachutes vaporeux et gracieux. Souviens-toi, recouvre ton âme d'enfant, ferme les yeux, fais un vœu et amuse-toi à souffler sur mes plumets légers. Le vent te sera favorable pour fertiliser tes rêves. Et même si je suis désormais chauve comme une tête de moine, au printemps prochain, je serai à nouveau l'oracle des champs, avec bien plus que de l'or à la clé. Alors la brise du vent dans les akènes du pissenlit nous permet de nous relier au souffle. Le souffle n'est rien d'autre que la vie. Nous venons d'ailleurs au monde par une grande inspiration, puis le quittons par une ultime expiration, notre dernier souffle. Ce double mouvement qui nous anime de la naissance à la mort traduit la circulation de la vie. Le souffle forme une unité, mais nous le recevons sur un mode binaire, une phase d'inspiration et une phase d'expiration. Ces deux phases peuvent évoquer le yin et le yang, le féminin et le masculin, autant de termes opposés qu'il s'agit de réconcilier. L'inspiration est davantage féminine comme le yin. Nous intériorisons l'air, nous intériorisons l'air, nous accueillons, nous éprouvons. L'expiration est plutôt masculine. Nous donnons, nous exprimons de la force et un effort. Et si la respiration te fait prendre conscience de cette dualité et ainsi harmoniser ta part féminine et ta part masculine, ton principe féminin s'exprime dans ta vie lorsque tu te relis à ton intuition, à ton intériorité, à ta sensibilité, à ta spontanéité, à ta douceur, à l'ensemble d'une situation. Ton principe masculin est à l'œuvre lorsque tu es dans l'action, le don, l'analyse, l'organisation, la persévérance, l'ordre, la clarté et le concret. La vie ne serait-elle pas l'harmonisation en soi de ces deux principes, comme le souffle et le flux équilibré de l'inspire et de l'expire? Comme tous les matins, on nous propose donc un exercice d'ancrage. Le voici. Je vous propose donc un exercice respiratoire qui vous focalisera sur votre souffle et vous reliera à cette forme d'énergie contenue dans l'air, le prana. Vous allez vous centrer sur
les mouvements de votre souffle. Lors de l'inspiration, vous allez ressentir l'air qui passe au niveau de vos narines, de vos poumons. Vous allez gonfler votre ventre tout doucement, sentir vos côtes se dilater. Reliez-vous complètement à votre souffle. Vous compterez 4 secondes pour ce mouvement d'inspiration et vous le retiendrez 4 secondes avant d'expirer pendant 8 secondes. Vous compterez 4 secondes pour ce mouvement d'inspiration et vous le retiendrez 4 secondes avant d'expirer pendant 8 secondes. Vous pourrez consacrer une dizaine de minutes par jour à la réalisation de cet exercice. Alors je vous rappelle, ici, vous comptez 4 secondes pour ce mouvement d'inspiration et vous le retiendrez 4 secondes avant d'expirer pendant 8 secondes. Vous pouvez faire aussi la cohérence cardiaque qui est, vous trouvez de très très bonnes vidéos justement sur YouTube sur la cohérence cardiaque. Je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle également. C'est le système 365 365. Il y a plein de thématiques au niveau des vidéos différentes. Si vous préférez partir, je sais pas, en bord de mer, il y a des vidéos justement qui sont thématiques et qui ont comme thème donc la mer. Il y a des vidéos sur la nature, mais qui reprennent tous le même principe de la cohérence cardiaque. Donc, vous pourrez consacrer une dizaine de minutes par jour à la réalisation de cet exercice. Et l'expiration doit durer plus longtemps que l'inspiration lorsque vous recherchez un effet apaisant. Et nous allons terminer par le développement créatif, où aujourd'hui on nous propose de méditer une citation donc du poète persan Omar Khayyam. Je vais vous lire une première fois cette citation. Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle où tu vis, car toute ta vie est là, dans ce souffle qui passe. Je vous relis cette citation. Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle où tu vis, car toute ta vie est là, dans ce souffle qui passe. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. C'était un immense plaisir pour moi que d'être en votre compagnie pour commencer donc cette matinée, cette journée. N'oubliez pas donc encore une fois de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette et puis on se retrouve très très vite ici ou là, et nous terminerons donc comme tous les matins par la citation qui est sur la carte. Et ici, la carte du pissenlit contient cette citation. Je fais le vœu de te relier au souffle de la vie. Alors oui, je crois que vraiment aujourd'hui, relions-nous au souffle de la vie. Et on se retrouve ce soir, 20h20, pour une toute nouvelle émission. Et puis demain matin, 6h06, pour donc une prochaine émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, plein de courage à vous toutes et tous. Et puis donc on se dit à très vite. Ici ou là, j'ai coupé un peu trop vite. Et je vous embrasse, je vous aime très très fort et je vous dis
Donc à très vite, encore une fois, ici ou là. Ciao ciao.